Bonjour à tous, retour de la Ligue 1, quatrième journée, on va analyser toute la carte. Championnat de Ligue 1 qui connaît un début de saison intéressant lors de la troisième journée. Toutes les équipes ont marqué sauf les Verts de la Saint-Etienne, ce qui pour la Ligue 1 est quand même tout à fait notable. 37 buts marqués lors de cette troisième journée. Le Paris Saint-Germain qui a démarré avec un 3 sur 3. Lyon qui a retrouvé les habitudes de la saison dernière en s'imposant 4 buts à 3. Bref, on a vu des choses intéressantes. Maintenant, place à la quatrième journée. Là aussi, des rencontres plutôt sympas, notamment le derby, pas tout à fait de la Méditerranée, puisque c'est Monaco-Nice, mais un OM Nice dans un derby du Sud. Donc, nous allons parler de tout ça. Alors, avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Rue des Joueurs. Je suis Sylvain et je vais analyser avec vous toute la saison de Ligue 1, journée après journée. Là, c'est ma première puisque j'étais en vacances, mais j'irai au bout de la saison avec vous comme je le faisais les saisons précédentes. Donc, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à activer la petite cloche de YouTube et à partager ces vidéos avec moi. En attendant, place à la carte. On va commencer avec le match du vendredi, la rencontre entre les Verts, Saint-Etienne et Lille. Alors j'en ai parlé, ils n'ont pas marqué la semaine dernière, mais en fait ils n'ont pas marqué du tout. Retour en Ligue 1 catastrophique pour les Stéphanois, 3 défaites, 0 but marqué, 7 encaissés. Avant la trêve, ils perdent 4 à 0 du côté de Brest. Alors, est-ce qu'ils peuvent lancer leur saison à Geoffroy Guichard contre Lille? Rien n'est moins sûr, même si Lille est une équipe souvent assez peu fiable à l'extérieur. Ils ont quand même gagné leur premier déplacement du côté de Reims, 2 buts à 0. Derrière, ils avaient enchaîné contre Angers avant de perdre contre Paris. Alors pour Lille, on aura le début de la Ligue des Champions la semaine suivante du côté du Sporting. C'est pas évident, mais la raison va quand même assez largement vers la double chance pour Lille qui pourra compter sur son joueur vedette du début de saison, Zegrova. Donc j'ai mis Lille ou match nul, c'est coté à 1,24 et je vois les nordistes s'imposer sur le score de 2 buts à 1. Le match choc OM-Nice, alors petit derby du Sud entre l'OM de De Zerbi et ce nouveau Nice de Francaise. C'est clairement un match qui sent les buts. Le pari, les deux équipes qui marquent, est passé dans chacun des trois matchs impliquant les deux équipes. Donc je vais rester là-dessus. Je vois les deux équipes marquées. C'est coté à 1,70. Et j'ai une préférence pour l'OM. Je les vois s'imposer 2 buts à 1. L'OM qui est porté par Greenwood. Cela dit, j'attends quand même de voir un peu davantage comment ça va se passer au Vélodrome. On a bien vu le style de Roberto De Zerbi à l'extérieur, avec l'OM qui essaye d'aspirer le pressing et de se projeter très vite ensuite vers l'avant. Ça s'est très bien passé à Brest, ça s'est très bien passé à Toulouse. Par contre, c'est le genre de schéma qui peut être plus difficile à supporter au Vélodrome, où les équipes vont jouer plus bas, peut-être ne pas se laisser aspirer. Et on l'a vu contre Reims avec un match nul de partout. Donc j'attends un peu de voir. Cela dit, après, normalement, ça reste une équipe de Francaise, ça va jouer, donc j'irai plutôt vers la victoire de l'Olympique de Marseille. Auxerre Monaco, je vais partir sur une victoire de Monaco à 1,84 sur le score de 3 buts à 1 que je vous propose. 1,84 c'est une belle cote, je pense qu'il faut en profiter. Cette cote est haute et ce pour plusieurs raisons, je pense. Déjà pour Monaco, il y aura la semaine suivante la réception du Barça en Ligue des Champions. Ensuite, Auxerre est quand même plutôt intraitable à la maison depuis un bon moment, mais c'était la Ligue 2. En première journée, on a une victoire contre Nice malgré tout, victoire qui a été difficile. Et après, ils ont perdu lors de matchs à l'extérieur contre Nantes et contre Le Havre. En face, Monaco, c'est 2 victoires, un nul, alors qu'ils ont déjà joué Lyon et Lens. Normalement, je pense qu'on peut largement leur faire confiance. PSG Brest, duel d'équipe de Ligue des Champions, puisque la semaine suivante, Paris va recevoir Girone et Brest va recevoir Sturm Graz.
Euh, à mon sens, on devrait avoir une petite victoire de routine du Paris Saint-Germain, côté à 1,27. Semaine d'avant Ligue des Champions, donc je pense qu'ils vont peut-être un peu aussi s'économiser et faire le minimum syndical. On va partir sur le 2-0. Alors je l'ai dit, Paris qui démarre sa saison l'après Mbappé par un 3 sur 3. Des victoires contre Le Havre, Montpellier, impressionnant 6-0 et contre Lille. Très gros début de saison pour Bradley Barcola. Donc voilà, vraiment tous les feux sont au vert pour Paris. Brest a gagné le dernier match 4-0 contre Saint-Étienne, mais avant ça on avait deux défaites contre l'OM et contre Lens. Je suis assez inquiet pour cette équipe de Brest en Ligue 1 avec la débauche d'énergie qui s'annonce en Coupe d'Europe. Rennes-Montpellier, je vais partir sur une victoire des Bretons, c'est coté à 1,62. Là aussi, je vois bien un petit score de 2-0. Rennes qui avait bien débuté son championnat à la maison en battant Lyon 3-0. Derrière, on a deux défaites à l'extérieur. Je les vois malgré tout gagner contre cette équipe de Montpellier qui n'a toujours pas gagné dans cette Ligue 1 et qui reste sur deux défaites. Le 6-0 contre Paris dont je vous ai parlé et une défaite 3-1 à la maison contre Nantes. Avant que je continue sur les 4 derniers pronos, sachez que vous pouvez parier avec Winamax sur cette quatrième journée puisque l'opérateur double votre premier dépôt. Vous déposez 100 euros et vous pouvez jouer avec 200. Donc vous déposez 100 euros et vous recevez instantanément 100 euros de free bet, c'est-à-dire des crédits de jeu non retirables. Pour en profiter, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et à la fin des pronos, je vous montrerai mon petit ticket avec une cote supérieure à 3 cette semaine pour parier sur cette quatrième journée de Ligue 1. Alors, on revient au match Nantes-Reims. Donc, vous le savez, j'aime bien placer un petit match nul sur les cartes clients. Cette semaine, ce sera mon spot, le match nul à 3,45 pour un nul, un but partout. C'est le match qui semble le plus accroché au niveau des cotes, pas de réel favori. Deux équipes qui ont plutôt bien démarré. Nantes est invaincue et a remporté ses deux derniers matchs, tandis que Reims a perdu lors de la première journée, mais reste sur un nul au Vélodrome et une victoire contre Rennes. Je vois bien les deux bonnes séries se poursuivre pour ces deux équipes. Strasbourg-Angers, ce sera l'une de mes confiances sur cette carte, la victoire des Alsaciens pour une cote à 1,72 et je vous propose le score exact 3-1. Strasbourg a perdu contre Lyon avant la trêve 4-3, mais en réalité c'est une équipe qui a vraiment fait un très bon match et qui joue très très bien. Auparavant, ils avaient déjà battu le Stade Rennais 3-1 et là, ils retrouvent la Méno contre une équipe d'Angers qui a perdu ses 3 matchs. Donc normalement, ça doit le faire pour cette équipe de Strasbourg. Toulouse, Le Havre, je vais vous proposer un petit pari en faveur du Havre. Donc c'est Le Havre ne perd pas ou perd de 1, c'est coté à 1,28. Et là aussi, je vais vous proposer pour le score exact un match nul, un partout. Toulouse qui n'a toujours pas gagné cette saison, 2 nuls et une défaite contre l'OM. Le Havre a gagné contre les deux derniers, alors attention quand même, difficile d'étalonner le véritable niveau du Havre sur ce début de saison. Ils ont gagné les deux derniers, mais c'était contre les promus Saint-Étienne et Auxerre. Et leur premier match, c'était contre Paris. Donc vraiment pas évident de se faire une idée de leur véritable niveau. Dur de savoir ce que ça vaut à ce stade de la saison. Mais ça vaut peut-être le coup de leur laisser une petite chance à minima avec le ne perd pas ou perd de 1 sur ce match-là. Et on finit avec une belle rencontre entre Lens et Lyon. Je vais partir sur les buts, les deux équipes qui marquent à 1,62. Et on va tenter le coup d'une victoire de Lyon, 3-2, puisqu'ils ont l'air d'être relancés. Lyon qui n'avait pas marqué lors des deux premières journées et contre Strasbourg, je l'ai dit, on a retrouvé le Lyon de la saison dernière. Celui qui offre des matchs hyper spectaculaires, victoire 4-3, sans doute le meilleur match de ce début de saison contre Strasbourg. Donc je pense que contre le Lens de Will Steele,
qui est encore un petit peu en rodage, qui prend ses marques, mais qui est toujours invaincu en Ligue 1, on pourrait voir les filets trembler de part et d'autre. Donc voilà, vous avez les 9 matchs, cote à 98. Vous pouvez mettre une petite pièce dessus si ça vous plaît. Et je vous l'ai dit, on arrive à mon ticket avec une cote supérieure à 3. Je suis parti sur des victoires de Strasbourg à la maison contre Angers et Monaco du côté d'Auxerre, 1,72 et 1,84. Ça vous fait une cote à 3,16. Donc si vous mettez vos 100 euros sur Winamax sur cette cote, si elle vous plaît, si le pari venait à passer, vous pourriez remporter 316 euros. Et si ça ne passe pas, n'oubliez pas que votre premier dépôt a été doublé. Il vous restera donc 100 euros de free bet, des crédits de jeu non retirables pour continuer de jouer. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo Ligue 1 vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez des pronos dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Envoyez-moi quelques petits pouces bleus pour nous aider à développer la chaîne. Et de notre côté, on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, moi je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains et surtout, n'oubliez pas, les jeux d'argent sont interdits aux moins de 18 ans et pour tout le monde, faites vraiment attention, jouez en fonction de vos moyens et ne perdez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, salut à tous les amis et restez à l'écoute, je vais me mettre à préparer la Ligue 2 pour ce week-end.